Et ce petit-là, Johan Gadou, qui a 18 ans, qui la saison dernière est parti du PSG, club où il a été formé, pour 10 millions d'euros à Salzbourg, alors qu'il avait 17 ans. Le match qui vient de sortir ce soir contre Al Hilal, je peux vous dire que ce petit-là, pour moi, s'il continue comme ça va devenir un top défenseur. Parce qu'il a tout pour. Honnêtement, le match qu'il a sorti face à Al Hilal, c'était incroyable. Il s'est fait bouger dans aucun duel. Il est extrêmement rapide, donc il revient super bien même quand il a un peu de retard. Il a une lecture des trajectoires incroyable pour son jeune âge, un contrôle de l'anticipation, sens de l'anticipation énorme. Franchement, moi, il m'a impressionné. Et tu vois très vite que ce mec-là, il a toutes les caractéristiques pour devenir un joueur de top niveau. À voir bien sûr, mais on sait qu'il y a déjà pas mal de clubs qui sont sur lui, qui le regardent. Et je pense qu'avec le match qu'il a fait aujourd'hui contre Al Hilal, qui est une équipe évidemment, qu'on sait quand même très intéressant dans cette Coupe du Monde des clubs, je pense que la cote va monter encore un peu plus. J'interdis tout le monde de parler mal de l'Atlético Madrid. Tout le monde! Non, parce que s'ils avaient perdu ce soir ou fait match nul contre Botafogo, on aurait pu dire ce qu'on veut. Mais dans ces groupes-là, qu'on a l'habitude de voir dans l'ancien format de la Ligue des Champions ou à la Coupe du Monde habituellement, sortir avec 6 points, ça arrive dans peut-être 2-3% des cas. C'est extrêmement rare. Et je suis désolé, mais on ne peut rien leur reprocher. Dans cette poule, ils ont perdu simplement contre le champion d'Europe. Et c'est malheureusement le 4-0 qui leur a fait mal, à la différence de but. Mais ils ont battu Botafogo et ils ont battu Seattle. Le travail, ils l'ont fait. Malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Parce que même eux, dans leur calcul de base, je pense pas qu'ils avaient prévu que Botafogo allait gagner contre le Paris Saint-Germain. Donc je suis désolé, je ne veux entendre personne se foutre de la gueule de l'Atlético Madrid, parce que là, ils ont vraiment pas de chance, et que eux, le boulot, ils l'ont fait. Ils l'ont réalisé. Ils ont gagné 2 matchs sur 3. Normalement, quand tu fais ce parcours-là, tu passes. Eux, ils ont simplement pas eu de chance. En tout cas, l'Atlético Madrid sort par la très grande porte. Énorme coup de chapeau. Ce que vous avez fait, les amis, c'est stratosphérique. C'est énorme. Sortir d'une poule où il y a le PSG et l'Atlético Madrid, franchement, chapeau. Et surtout parce que vous avez joué avec vos cojones. Parce que vous avez joué avec l'état d'esprit brésilien. Celui qu'on n'arrête pas de nous louer quand on veut s'intéresser à ce football. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Le football passionne, le football émotionne, le football frissonne, le football sensationne. Quand on vous voit jouer, on le ressent. Et pour ça, un grand bravo. Avoir battu le champion d'Europe en titre aussi, c'était une énorme performance. Défensivement, ils sont très solidaires. Là, ils savaient qu'ils devaient prendre 3 buts. Ils en ont encaissé seulement 1 à la dernière minute. Même l'Atlético, Griezmann, il y croyait plus quand il a marqué ce but-là. Ils savent défendre, ils savent jouer ensemble, ils savent piquer quand il fait mal. Franchement, quand ils ont mal, pardon, et quand il faut, ils savent piquer. C'est une équipe vraiment énorme et c'est une équipe qui sera très dure, peu importe qui elle affrontera pour le prochain 8e de finale. D'ailleurs, ce sera peut-être un duel soit contre Inter Miami, soit un duel 100% brésilien ou s'il y a une surprise, Porto ou Al Ahly. Mais franchement, un grand bravo à cette équipe qui sera très dure à jouer pour la suite de la compétition. On est là, on dit on compare dès que le mec qui fait un mauvais geste, ah vous l'avez comparé à lui, vous l'avez comparé à lui. Mais c'est quoi cette communauté cancérigène? Ça veut dire qu'on prend tellement de temps de comparer, de charrier, de rigoler bêtement, qu'on en oublie d'apprécier la beauté de ce qu'on voit sur le terrain tous les 3 jours. Et c'est le cas avec Désiré Doué, qui dans cette Coupe du Monde des clubs est très loin d'être ridicule. Au contraire, moi à chaque match de Désiré Doué, je me régale. J'adore Yamal, j'adore Dembélé, je ne les compare pas. Je kiffe avec eux. Quand on me pose la question, je donne mes préférences. Mais sinon, dès qu'ils font un bon match, vous venez sur cette chaîne, je parlerai toujours bien d'eux et je dirai toujours quand ils font de bonnes choses sans les comparer sans cesse. Parce que j'ai envie d'apprécier le beau football. Parce que je suis en manque avec tous les artistes qui sont partis. Donc quand il y a des petits génies comme ça, je suis heureux. Donc laissez-moi profiter. Et si vous voulez profiter, vous regardez le match de Doué ce soir. Oui, il y a une grosse occasion qui rate à un moment donné sur la passe de Gvara. Mais sinon, c'est football régal, c'est football total. Et il est loin d'avoir pris la grosse tête, le garçon, parce qu'il montre toujours de bonnes choses. Contre Botafogo, c'était plus dur, mais il y avait encore des gestes de grande classe. Contre l'Atlético, il était incroyable. Son début de Coupe du Monde des clubs, il est réussi, que vous le vouliez ou non.
Alors apprenez à apprécier Désiré Doué et à savourer ce que nous propose le garçon parce que c'est hors norme, au lieu de toujours d'être dans des comparaisons. Même si l'Inter Miami est passé tout proche de la catastrophe, alors qu'ils faisaient un super match, ils ont mené 2-0 toute la rencontre et en 8 minutes, ils se sont fait rattraper 2-2. C'est dommage parce qu'ils avaient la première place de la poule et que finalement ils ne vont pas pouvoir éviter le Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, un immense coup de chapeau à Javier Mascherano et à Léo Messi, qui ont su fédérer autour d'eux, surtout le coach argentin. Parce que personne ne mettait une pièce sur la qualification de l'Inter Miami à part moi. Par contre, même moi, j'avais des doutes après le premier match contre Al-Ahly. Ils ont été battre Porto et ils ont fait un super match contre Palmeiras alors que personne ne leur donnait une chance aujourd'hui. Ils se sont écroulés en fin de match, ce qu'on peut comprendre, mais malgré tout, le plus important est fait. L'Inter Miami est en 8e de finale. L'objectif est accompli, même plus que l'objectif, parce que même eux se disaient le but dans cette compétition, c'est pas d'être ridicule. Et finalement, ils l'ont pas été, loin de là. Ils finissent premier ex aequo, même s'ils vont finir deuxième à la différence de but face à Palmeiras. Mais franchement, il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que personne ne croyait en eux et que malgré tout, ils vont aller en 8e de finale et ils vont nous offrir ce match de gala contre le Paris Saint-Germain. Le meilleur attaquant du 21e siècle. Parce que depuis le début de cette compétition, j'ai entendu tellement de choses sur lui, tellement de manque de respect envers le joueur qu'il est. Tout le monde qui disait qu'il était finito, etc. Mais aujourd'hui, le match de Luis Suarez, la passe D de Luis Suarez, le jeu en pivot de Luis Suarez, le but de Luis Suarez. Est-ce que vous avez vu le but de Luis Suarez? Allez le revoir. C'est un but typique de quand il était au FC Barcelone. Déjà dans l'intelligence de jeu, le jeu en pivot qu'il a eu tout le match, notamment pour aller faire cette passe décisive incroyable à Allende qui s'est retrouvé tout seul face au but. Et son but exceptionnel où il se joue 2 joueurs, ensuite il fait le crochet, il a un peu de réussite, mais derrière la balle, elle saute un peu, elle est un peu en hauteur, et là il envoie du gauche une reprise exceptionnelle, un but, allez le revoir, typique Suarez Barcelone. Et même dans le jeu, il a fait tellement de bien alors qu'il a 38 ans et demi. On se rend pas compte. Luis Suarez n'est pas encore mort, contrairement à ce que tous vous avez voulu nous faire croire depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Et on l'a bien vu, à sa sortie, ils ont énormément souffert dans le jeu, à tel point qu'ils se sont fait reprendre à 2-2, mais qu'ils seront quand même qualifiés. Quand dans un match, une équipe mène 2-0, en dominant cette rencontre, en étant proche d'aller marquer un 3e, et qu'en l'espace de 8 minutes, elle prend 2 buts qui va vouloir se montrer dans un match à élimination directe, et un PSG de l'autre côté qui va devoir assumer son statut de champion d'Europe, le match va être extraordinaire.